avant que je rentre sur le rapport de Binance, que j'ai trouvé super intéressant, je vais regarder si vous avez deux trois questions quand même pour y répondre. Alors, je remonte un petit peu au début, hein. On arrive sur la même ambiance que la crise de 29, trafic en expansion et besoin d'argent pour les États, les recettes en berne. Après, ils avaient réquisitionné l'or des particuliers. Bah, de toute façon, l'argent, ils vont aller chercher là où il est, hein, dans les assurances vie, dans les fonds en euros, je sais pas combien de milliards, t'inquiète, l'argent, il y est, hein. C'est si demain, avec la loi Sapin 2, par exemple, ils peuvent aller récupérer le pognon, il y a pas de problème. Mais sinon, au lieu de vouloir aller dans d'autres pays, ça vous dit pas de vous battre pour votre pays? C'est ça que je comprends pas, bordel, parce que c'est la même en Suisse. Bah, libre à toi de te battre pour un pays, aujourd'hui. Enfin, moi, je considère que je dois rien. Je suis né dans ce pays, je l'ai pas forcément demandé non plus. C'est pas à cause de moi qu'on en est, dans des conditions pareilles et aujourd'hui, si tu veux, défendre ton pays, je pense que tu le défends avec ton pognon, tu le défends avec des valeurs et tu peux avoir plus d'impact même de l'étranger. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est pas en étant dedans que tu changeras quoi que ce soit, voilà. Aujourd'hui, même, tu peux décider de voter, hein, à gauche, extrême droite. Demain, si tu veux vraiment redresser le pays, en fait, ce qu'il faudrait, c'est un mélange entre, je sais pas, Javier Milei, un Donald Trump et puis Nayib Boukele, hein. Tu prends ces 3 là, tu fais un mix et tu mets un mec comme ça en France, là, ouais, il y aura des changements. Mais tu vois, même voter, demain, tu peux voter pour ce que tu veux, l'extrême droite, l'extrême gauche ou ce que tu veux. Les gens, ils pourront s'amuser à faire ce qu'ils veulent. Pour moi, ça ne changera rien. Et là, ça fait des années que je vote plus. Je suis pas politisé parce que ça m'intéresse pas, parce qu'ils répondent pas aux vraies problématiques. Voilà. Donc en fait, il y a un moment donné, c'est un peu comme tout. Je pense que cette idée-là de base, c'est un peu dans la, ouais, je sais pas, c'est un peu la théorie en fait. C'est comme dans un avion. Demain, ton avion, il se casse la gueule, bah, tu vas te mettre ton masque à oxygène à toi avant d'aller aider les autres. Tu es obligé de penser à ta gueule avant de penser aux autres en fait. Et je pense que dans la vie, c'est comme ça. Et moi, bah, je me reconnais plus là-dedans et je vois pas pourquoi j'irais me battre dans un truc. En fait, tu te bats contre un moulin à vent. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux créer un communiqué? Je connais des mecs dans ma famille qui, pendant 40 ans ou 50 ans, ont manifesté. Bah, ils ont passé 50 ans de leur vie à manifester, ça n'a rien changé non plus, tu vois. Alors, je dis pas que ça sert à rien, hein, d'accord, hein. Je dis juste, ça sera pas mon combat. Voilà. Moi, mon combat, j'ai une vie. Alors, c'est peut-être très égoïste ce que je fais, mais je veux dire, c'est pas à cause de moi que l'État en est comme ça. C'est pas parce que je vais bouger ou pas bouger que ça changera quoi que ce soit. Moi, j'ai une vie et je vais en profiter. Voilà, c'est tout. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais je sais qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Je vais me battre pour mon pays et tout», il y a pas de problème, parce qu'aussi, ils ont pas la possibilité de partir. Moi, j'ai la possibilité de partir et je préfère être comme ça. Donc après, c'est une vision personnelle, hein, il y a pas de souci. Mais j'ai pas à répondre à toutes les problématiques, et toute la merde dans laquelle le pays est. Et de toute façon, j'aurais pas d'impact, très peu. C'est comme tout. J'aurai mon impact à mon échelle. Si je fais du contenu, si je fais tout ce que je fais depuis des années aussi, c'est aussi pour ça, hein, c'est ma pierre à l'édifice. Alors ouais, ça changera pas le monde, mais j'ai mon impact et je fais déjà mon petit colibri, hein, je fais ma petite goutte d'eau et j'essaye de faire quelque chose à mon échelle. Et je pense que beaucoup de gens qui parlent sur Internet, je parle pas de ton cas parce que je le connais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui ouvrent leur gueule mais qui font pas grand chose non plus et qui font rien à part se plaindre. Ça aussi, j'en ai beaucoup. Voilà. Moi, je fais des choses. Et moi, continuer de subir encore le pays pendant 40 ans, 50 ans, si c'est de toute façon un truc qui ne me correspond plus, un truc à titre personnel, c'est un truc qui me correspond plus. Si demain j'ai des gamins, j'ai pas envie qu'ils naissent dans ce pays, qu'ils aient les valeurs qu'il y a dedans, l'enseignement il est éclaté au sol, la sécurité est éclatée au sol. Enfin bref, tu vois, en fait, à un moment donné, je pense pas qu'à moi non plus. Je pense aussi à ma famille, à ma future famille, et je me reconnais plus là-dedans. Donc voilà, c'est mon droit perso. Et je pense que si beaucoup de gens faisaient comme nous, hein, si beaucoup de personnes votaient avec leur argent, bah, ils seraient obligés à un moment donné de changer parce qu'il y aurait plus de pognon. Et c'est ce qu'on voit, hein. Cette mouvance de millionnaires qui partent, des cerveaux qui partent à l'étranger et tout, ça se voit depuis des années, hein. Quand vous voyez qu'aux États-Unis, vous avez des camionneurs qui gagnent plus de 100 000 balles par an et que des ingénieurs en France gagnent 2 ou 3 fois moins, il y a un problème, hein. Il y a un vrai problème, hein. Non pas parce que les camionneurs méritent pas ce qu'ils ont, hein, évidemment, ils méritent pleinement ce qu'ils ont. Mais aujourd'hui, que ce soit des enseignants ou n'importe quoi, en fait, on n'est pas payé à la juste valeur. Vous donnez 60 de ce que vous gagnez ou 70 de ce que vous gagnez à l'État pour faire n'importe quoi. Donc voilà. Après,
Sujet très personnel, chacun fera ce qu'il veut. Tu as une grosse divergence haussière cachée, validée en weekly et monthly, exactement. Ouais, aussi. Bah, de toute façon, là, on a tellement baissé qu'à un moment donné, même si, ça repart, soit c'est une grosse vague haussière qui redépasse la TH, soit, c'est un peu le scénario des baissiers, c'est de se dire: «Il y aura un relief rally et un rebond», alors, qu'on appelle ça le rebond complacency, hein, un rebond du chat mort pour ensuite, donc faire un point haut plus bas que le plus haut précédent, donc en dessous des 125 000 balles pour ensuite partir un peu plus bas, quoi. Voilà, mais dans tous les cas, je pense que ça descendra pas, à 20 000 comme ça sans jamais remonter. Il y a toujours des vagues, hein. Après, c'est jusqu'où va passer cette vague. En 1940, la résistance est née de l'étranger, mais effectivement, aujourd'hui, partir ou rester, lequel des comportements est le plus patriote? En fait, c'est toujours pareil, patriote, mais pourquoi? Vous êtes patriote si vous envoyez vos enfants aller, au casse-pipe? Demain, vous avez vos enfants, on vous dit: «OK, on a lancé une troisième guerre mondiale», vous donnez, la vie de vos enfants pour partir en guerre? Moi, je le fais pas, hein. Je donne pas mes enfants, aller se faire trucider pour, des mecs qui resteront dans leur bureau et qui en auront rien à foutre, de la chair que vous allez donner à vos gamins. Alors on créera peut-être un hôtel demain avec votre nom en disant: «Ah, ils se sont battus pour la France, c'est super». Voilà, moi je préfère vivre ma vie. On dira: «Je suis un lâche, je fais ce que je veux», bah, qu'il y ait pas de problème. C'est des valeurs très très différentes, il y a pas de souci, mais moi en fait, je me reconnais plus dans le pays, je me reconnais pas dans ce qui est fait en haut et je vais pas donner ma vie pour des mecs en haut qui en ont rien à foutre, en fait. Donc voilà. Donc qui est le plus patriote là-dedans? Des gens qui restent alors qu'ils ont pas le choix? Ou des gens qui décident de partir parce que justement ils se reconnaissent plus, avec ce qu'il y a à l'intérieur et ils votent avec leur pognon parce que c'est ça qui a une vraie décision. C'est ça qui a un vrai impact. Et comme à chaque fois, comme tu dis, hein, c'est des questions très personnelles, hein. Ils se battent pour faire quelque chose de leur vie par altruisme. À chaque fois, il y a un intérêt, hein. Si les mecs, ils sont partis à la guerre aussi en 39-45 et tout, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait leurs enfants qui étaient allés. Donc en fait, tu y allais pour défendre ta famille à la base. Tu y allais pour défendre ta famille, il y avait un intérêt. Et si derrière ta famille était pas en danger, il y en aura beaucoup qui y seraient pas allés, hein. Simplement à l'époque, bah, tu avais pas forcément le choix. Si tu y allais pas, c'était le peloton, quoi. Se battre pour la France, c'est se battre pour l'UE. Le pays, ne sert plus ses intérêts depuis longtemps. Malheureusement, l'UE n'est pas mon combat. Exactement. Voilà. Moi, je vais pas donner ma vie pour un combat dans lequel je me reconnais pas. Et au nom de quoi? Au nom de quoi? Je veux dire, on se fait cracher dessus à longueur de journée, quand tu es entrepreneur, investisseur, tu te fais chier dessus à longueur de journée et en plus de ça, faudrait que tu continues de donner ta vie, pour ça. Pourquoi? Non, non, je ne le ferai pas. Voilà. Exactement, si voter, ça changerait quelque chose, ce que dit exactement Coluche, hein. Puis surtout, le plus grand parti aujourd'hui en France qui n'est pas représenté, c'est quoi? C'est les non-votants. C'est eux, hein, qui devraient être entendus, hein. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un mec qui se fait élire, mais en fait, tu as 9 des personnes qui votent pour lui. Parce que la grosse majorité des gens sont comme moi, en fait, ils votent pas parce qu'ils se reconnaissent pas dans la politique, ils se reconnaissent pas dans le modèle d'aujourd'hui. Et ça a pas d'impact. C'est ça qu'on appelle la démocratie? Moi, je me reconnais pas là-dedans. Voilà, c'est tout, hein. Il y en a qui vont être dans le truc, le militantisme et tout, c'est pas mon combat. Moi, mon combat, c'est déjà de penser, à avancer, tu apportes de la valeur aux gens, tu vis ta vie parce que tu as qu'une vie et moi, dans ma famille, il y en a aussi beaucoup qui ont donné leur vie à des combats comme ça, bah, ils sont passés à côté de leur vie pour moi. Mais voilà, après c'est leur vie à eux, hein. Manifester pendant 50 ans pour, rien avoir, avec un modèle en plus de ça qui est pipé. Le modèle, il est pipé à la base. Il est pipé à la base. Donc tu peux brandir ton étendard, tu peux gueuler dans la rue, tu peux mettre tes gilets jaunes et tu aurais le droit de le faire. Et il y aurait un intérêt de le faire. Et regarde, tous ceux qui ont fait les gilets jaunes et tout, ils ont eu quoi? 50 balles de prime, de prime d'inflation, ça valait le coup. Et c'est triste, hein, franchement, hein, je comprends le combat, je comprends tout. Mais c'est au-dessus que ça fait n'importe quoi. Et je vois pas pourquoi je me battrais pour un truc comme ça. La dette, c'est pas moi qui l'ai contractée, tout en fait. On les mecs, ils en ont profité pendant des années et au moment où c'est la merde, on te dit: «Beh non, c'est à toi de faire le truc». Bah non, non. Possibilité de me barrer, bah, je me casse. Thibaut, c'est ma thèse. Quand BTC retracera à la hausse et faire la même double top, BTC chutera, Bitcoin dominance chutera, USDT dominance retracera à la baisse avec latéralisation comme en fin de 2020-2021, alt fort, bien possible. Ouais.
Comme je dis, si une guerre doit arriver, je me battrai pas pour l'Europe. Au contraire, je me battrai pour le pays, mon arrière-grand-père, la Russie. Mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, hein, en vrai, hein. Je pense qu'avant, il y avait des vraies valeurs, il y avait des vrais trucs. Aujourd'hui, pas du tout. Droite, gauche, centre, pour moi, c'est la même merde. Pareil. Pour ça que je vote plus. Ça fait des années que je vote pas. La seule fois où j'ai voté blanc. Je me suis déplacé pour voter blanc. Là, en fait, tu regardes, même l'extrême droite, c'est de la gauche déguisée, hein. C'est pas de la vraie droite, hein. Donc, en fait, si tu veux vraiment avoir un vrai truc, je te dis, il faudrait un mixte entre un Trump, Javier Milei et puis un Nayib Bukele. Quand tu prends ça, tu fous un mec comme ça en France, là, il va te redresser le bordel. Mais ça passera jamais. Je pense qu'on a besoin de se prendre un vrai mur pour se dire, OK, là, en fait, ça marche plus, il n'y a plus de pognon. Là, on peut partir dans des temps ultra difficiles et ensuite, on passera au-dessus. Mais moi, je veux pas être là quand il y aura des moments difficiles pour le coup. Et je pense que, voilà, tu vois pas la même chose, en fait, quand tu es tout seul et quand tu as là pour objectif de créer une famille aussi, tu vois. Il y en a qui vont dire que c'est un acte égoïste, mais en fait, on est tous en train de penser un peu à nos intérêts perso. Et surtout, quand on vote avec nos intérêts perso. Et également aussi, quand on a des gamins, c'est plus du tout la même chose, hein. Si demain, tu as des gamins, là, avec les décisions qui sont prises, en fait, tu mets en danger ta propre famille. Ah, moi, c'est hors de question. Voilà. Il y a des trucs que je refuse. Et quand je me reconnais plus là-dedans, vu que je peux pas changer le système de l'intérieur, j'ai pas envie de faire de la politique politicienne et tout, ça me casse les couilles. Voilà, moi, je me casse. La vraie démocratie, c'est le référendum, pas une pauvre oligarchie où on vote pour la peste ou le choléra et où la majorité des personnes ne savent pas pourquoi ils votent aussi non plus, hein. Demain, on te pose des questions sur le nucléaire, sur le conflit israélo-palestinien, on te pose des questions sur plein de sujets. La majorité des gens, et moi aussi je me place dedans, hein, je ne suis pas spécialiste de partout, hein. Tu vas voter pour des sujets que tu ne maîtrises pas non plus. Donc, est-ce que le type de démocratie qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est le bon système, hein? Je ne suis pas convaincu, hein. Le politique bosse pour leur compte et fraude à coups de millions, c'est à vous de payer l'addition. Exactement. Voilà. On privatise les gains, on socialise les pertes. Bah voilà, bah ça sera pas mon combat. Pourquoi ne pas utiliser la blockchain pour voter? Ça serait plus transparent, mais ils ne le feront pas, car tout c'est truqué. Mais exactement, ils le feront pas. Ils le feront pas. Alors je sais pas si c'est parce que c'est truqué ou n'importe quoi, mais ils le feront jamais. Donc pourtant, ça serait super intéressant, hein, mais ils le feront pas. Exactement. Ouais, moi, je partage ça. Après, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne conçoivent pas ça. Il y en a certains, ils se disent, voilà, moi, je veux me battre pour la France parce que j'ai un idéal et tout. Et franchement, je respecte aussi très fortement ce genre de choses. Pour suivre des gens et pour être avec des gens qui sont ultra patriotes aussi, hein, et peut-être être bien plus patriotes que moi, hein, qui ont eu des arrière-grands-parents qui étaient dans la résistance, et cetera. Il y en a beaucoup aussi qui ont décidé de partir parce qu'ils en avaient plein le cul de voir en fait ce qui en était fait de la France. Et ils se reconnaissaient plus dans les valeurs. Donc être patriote, ça veut pas forcément dire juste rester là et crever sur le champ de bataille. C'est pas forcément ça. Un acte de résistance aussi, c'est pas forcément accepter ce qui en est fait.